Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous dévoiler le contre-piège qu'on a fait à Manon et Pascal. On va reprendre exactement là où on s'est arrêté à la fin de la vidéo précédente du pire stagiaire déménageur. Avant ça, on va vous rappeler le contexte. En décembre 2023, on est parti piéger Franck pour le pire stagiaire déménageur dans le sud de la France. Franck est débarrasseur au sein de l'association La Recyclerie des Trois Échos. Ses principales tâches consistent à récupérer des meubles chez des gens qui veulent les donner à l'association ou bien à livrer des meubles à des gens qui les ont achetés auprès de l'association. Pour pas mal de raisons, le piège a été une catastrophe et a échoué. Alors on va pas revenir dessus tout de suite. On y reviendra plus tard dans une vidéo de fin de série parce que je tiens à ce qu'on réponde à toutes les critiques qu'on a pu recevoir au sujet de la dernière vidéo. Bref, Franck ayant cramé que c'était une caméra cachée, comme vous l'avez vu dans l'épisode précédent, on a décidé de lui avouer la vérité. Et là, on a eu l'idée de piéger Manon et Pascal. Alors, qui sont Manon et Pascal? Eh bien, ce sont deux comédiens qui étaient censés être des complices de notre piège et qui étaient censés intervenir dans la dernière séquence du pire stagiaire déménageur. On avait fait croire à Franck que dans la dernière séquence, on allait devoir aller livrer un meuble chez un couple, donc Manon et Pascal en l'occurrence. Donc quand le piège a échoué et que Franck nous a cramé, eh bien Manon et Pascal étaient dans la maison de la fin de tournage en train d'attendre leur séquence. Et eux ne savaient pas que le piège avait foiré, donc on a décidé dans l'impro là, sur le moment, avec Franck, avec tout le monde, de ne pas leur dire que le piège avait capoté, car c'est eux, Manon et Pascal, qui allaient devenir nos piégés. On a donc proposé à Franck de jouer le jeu, de nous aider à piéger Manon et Pascal, et Franck a accepté. On va prévoir un contre-piège alors pour t'expliquer, si ça t'amuse de le faire. L'idée là, ça va donc être de se rendre chez Manon et Pascal qui sont donc censés être complices du piège, et Franck va leur faire croire qu'il n'a toujours pas capté à ce moment-là qu'il s'agit d'une caméra cachée et qu'il a donc dû se taper Louis Vignac toute la journée. Sauf que, eh bien, je ne vais pas du tout suivre le texte que nous avions prévu de jouer en compagnie de Manon et Pascal, et je vais faire comme si je partais dans tous les sens et que j'avais un peu complètement perdu la tête. Et en plus de ça, clou du spectacle, eh bien, je vais les engueuler en leur disant qu'ils font n'importe quoi et qu'ils ne font pas du tout ce qui était prévu, et tout cela donc sous les yeux du piégé. Alors pour que vous compreniez un peu dans quel embarras et dans quelle gêne je vais les mettre, il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, que dans le pire stagiaire, il y a une part d'impro pour s'adapter aux réponses des piégés, ça c'est la part d'inconnu, mais il y a également un fil conducteur, un canevas qu'on écrit à l'avance et dans lequel on est censé tout s'insérer. Chaque intervenant doit se tenir aux répliques qui étaient prévues lors des répétitions. Donc là, je vous laisse imaginer dans quelle situation de gêne je vais plonger Manon et Pascal. Allez, c'est parti, on y va. On se retrouve donc devant la maison, censée être celle de Manon et Pascal. Franck et moi sommes censés leur livrer un meuble sous l'œil des caméras de France Télévisions. On y va et on va de temps en temps faire des petites incursions, on va un peu commenter ce qui se passe parce qu'il faut que vous compreniez ce qui était prévu dans le scénario d'origine. Donc on interviendra de temps en temps. On y va, contre-piège. Manon et Pascal, c'est parti. En vrai, c'est un bon exercice de comédien. Ouais, pour eux de se raccrocher au wagon et... Même pour toi, en fait, d'avoir des intros sur un truc. Tu les as pris en 5 heures. Donc je les connais en fait, hein. Manon Pascal, qu'on a rencontré au Maldives, ouais, avec ma femme. Donc là, on vient de vivre l'enfer. Hein. Déjà, on vient de vivre l'enfer. Donc là, c'est parti. Oui, oui, oui. Bonjour. Bonjour, la petite équipe. Bonjour, la recyclerie des Trois Échos. Bonjour. Pour la livraison du meuble. Enchanté. Bonjour, enchanté. Bonjour Manon, bonjour Pascal. Vous allez bien? Oui, bonjour, très bien. Enchanté. Bienvenue. Donc là, par exemple, je viens de les appeler Manon et Pascal. Évidemment, normalement, je suis censé ne pas les connaître du tout et pas savoir les clients chez qui on va. Donc ils doivent se dire, mais il est fou, il nous appelle par nos vrais prénoms. Il est débile, surtout. Ouais. Oui, enchanté. D'accord. Bah, je vous présente Franck. D'accord. Voilà, qui est le déménageur. Voilà, Manon, Voilà. Pascal. Vous connaissez déjà? Oui, on se connaît un peu. Ah bon? Alors, C'est Louis, le stagiaire du jour. Oui, d'accord. Oui, voilà. Oui, Et vous puis- en avez parlé, en fait, oui. Exactement. Très bien, pardon. voilà, je suis le stagiaire de Franck. Ouais. Enchanté, merci. Et alors, vous avez oublié le meuble. Ah, mais non. Là, elle dit ça parce que dans la répétition et dans le texte, il était prévu qu'on amène le meuble avec lequel on arrive. On était censé l'amener dans la chambre, vous allez voir. Attendez, parce que ce qui serait bien, c'est qu'on Oui, sache d'abord la où est-ce chambre. qu'on le Dans la chambre, Alors. à l'étage? Non, il n'y a pas d'étage. du tout. Là, la chambre d'amis qui est Non, là, ouais. mais dans le salon. De quoi? Non, dans le salon. Non, c'est Dans le salon. dans la chambre. Non, c'est dans le salon. Mais non, dans le salon. Dans le salon. Donc, Non. c'est donc ici qu'on... Ouais, on voudrait le mettre là. D'accord. Mais c'est dans la chambre. Si ça dérange pas. Eux, ils disent on va mettre ça dans la chambre parce que c'est ce qui était prévu dans le texte, sachant que c'était vraiment le nœud de cette séquence. C'est-à-dire que le meuble devrait se retrouver dans la chambre pour qu'ensuite le majordome fasse semblant de pisser dessus et de ruiner le meuble qu'il venait d'acheter. Parce que Louis Vignac, dans l'histoire, était censé dire que c'était un meuble qui était de trop standing pour des ploucs et qu'ils n'avaient pas à se retrouver avec un meuble aussi beau. Donc là, en disant non, non, on met ça dans le salon, il devait se dire mais il est taré, ça veut dire que là, il est en train de ruiner tout ce qu'on était censé faire. Bah non, c'est dans le salon. Oui, dans le salon, nous allons le mettre dans le salon.
Nous allons le mettre dans le salon. Voilà, dans le sas là-bas. Dans le salon. Voilà. C'est prévu où à la base le meuble? Bah ici. Oui, c'était oui. prévu, c'était ce qui était prévu. Oui, oui. Dans le salon, dans non, le salon. non, on a la conduite, c'était prévu dans le... Oui, oui, bien sûr. En fait, C'est dans le salon, hein, je crois. Donc voilà, on va... Voilà, nous allons mettre ça dans le salon. l'idée, vous pouvez le mettre sur le tapis, comme ça. En fait, l'idée, c'est que voilà, on va réaménager un peu la pièce principale. Tu dis qu'il veut. Salon, dans le salon. Absolument le salon. Vous avez besoin d'aide pour... Dans le salon. Veut absolument le salon. Ouais, vous êtes... Non, mais en fait, je crois qu'on... En fait, on va le mettre dans le salon. Non, c'est bon, on peut le mettre là. Non, dans le salon, dans le salon. D'accord. C'est quand même pas vous qui allez décider, savoir où il va. Oui, oui, il va mais le c'est mettre, moi quoi. qui décide, c'est qu'ainsi. Après, ça nous dérange pas, oui, effectivement. C'était prévu dans le... Dans le salon, dans le salon. Après, nous, ça nous dérange pas. Enfin, voilà. Parce qu'il passe pas là. S'il passe pas, bon, on Oui, le met c'est dans ça le le salon. problème, c'est qu'il va peut-être pas passer. Mais peut-être qu'il faut qu'on prenne le tapis, du coup, parce que c'était peut-être pour protéger. Non, c'est mieux dans le salon. Oui, mais on peut peut-être déplacer le tapis quand même. Hein. Bah bon, logiquement, c'est quand même lui qui décide, c'est eux qui décident de savoir où on met le meuble, quoi. C'est pas le stagiaire. Voilà, après ça nous dérange pas, on pourra le redéplacer. Écoutez, ça nous dérange pas si vous avez besoin pour votre portage, on peut le laisser là. Est-ce que vous voulez qu'on prenne le tapis pour protéger quand même le sol? On déplace le tapis aussi? Oui, oui, très bien, oui. Très bien. On va faire ça? Mais en fait, j'ai pas compris pourquoi c'est lui qui choisit là où on va le mettre là. Ah, Mais là, à mon avis, en tant que comédien, comme je disais tout à l'heure, pièce de théâtre, donc ils sont censés jouer des rôles. Ils doivent se dire, mais si on fout ça dans le salon, que deviennent nos répliques? Ouais, c'est vrai. Parce que tout est basé sur le fait que le truc devait être dans la chambre. C'est pas grave. Allez, moi j'ai préparé un tiramisu, donc on voilà. toute la journée, donc... Bon, écoutez, enfin, si ça vous On arrange, fait on ça le met là. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on prenne le tapis pour protéger le Ouais, sol? comme ça après je pourrais le tirer. Et voilà, Pascal va chercher le meuble et puis on va s'occuper du tapis. nous. Ah, c'est mieux dans le salon. Faut que je le cherche avec vous, c'est ça? Bah ouais, parce que franchement. Là, on voit très bien, d'ailleurs, Manon très professionnelle, quand je dis non, c'est mieux dans le salon, on voit qu'elle sait qu'elle peut pas me parler. Elle doit se dire déjà, le mec est fou pour oser des messes basses à 1 mètre du piégé. Ouais, c'est vrai. Et elle, on voit professionnelle, elle me répond à peine. Elle ignore, ouais. Il continue de jouer le truc de on est des clients, on trouve ça bizarre que le stagiaire dise de mettre dans le salon, donc on joue la bizarrerie, mais en fait, eux, ce qu'ils trouvent bizarre surtout, c'est que je suis pas le texte. Voilà. Le stagiaire, moi, que j'ai depuis ce matin. Vas-y, Pascal, vas-y. Tu fais attention à ton asthme. Donc ouais, donnez-moi un coup de main s'il vous plaît, parce que moi j'en peux plus, moi sérieux. Vous allez chercher le meuble, Franck? Ouais. Alors allez-y, peut-être Victor. Mais il n'y a pas quelqu'un qui peut aider parce que c'est quand même pas... Le monsieur vient me donner un coup de main, ouais, parce que je peux pas trop compter sur lui là. Je m'y attelle. Vous allez bien? Oui, Ça a ça été va, la oui, journée. oh là là, il y a du monde, on n'est pas habitué à recevoir autant de monde. Merci de nous accueillir. Oui, j'ai prévu un tiramisu, il y a peut-être pas assez pour tout le monde. Désolée. Manon, on avait dit dans le salon. Je sais pas ce qu'il fait. Non, mais attends. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui peut... Non, mais c'est n'importe quoi. Depuis tout à l'heure, il change tout le truc. Je sais pas ce qu'il fait. C'est franchement... Mais il faut nous dire. Mais non, mais je ne sais pas. D'accord. Alors, on a quand même réussi à faire le truc, mais vraiment, je sais pas ce qui se passe. Oui, ils vont revenir, mais on a... D'accord, donc on doit faire dans le On va tout faire là. D'accord. Parce qu'on avait dit, mais je comprends pas ce qui se passe. C'était dans la chambre. Dans le salon et on avait répété. Mais non. Mais t'as un souci, là. T'as un souci. Mais hier, on a répété dans le salon. C'est marqué dans le scénar. T'es grave. Non, la journée de merde. Putain, le reportage, on devait faire un reportage. Tranquille, sur les 3 échos. Je sais quoi, on a un mec, mais au secours, quoi. Mais c'est un stagiaire? Alors logiquement, je suis maître de stage et je devais présenter le boulot au stagiaire, quoi. Ouais. Mais le mec, c'est une horreur, quoi. Le mec pédant, toisant. Chapeau Franck, hein, parce que là, quand même, Incroyable. Franck n'est pas un comédien. Hein. Donc là, c'est juste un piégé qui est débarrasseur. Chapeau pour le jeu. Il est désagréable. Le mec, t'as juste envie de lui foutre une tarte dans la gueule, quoi. On va faire tranquille et... Ça va aller? Vous allez vous sentir un peu porté? Ouais, moi ça va. Ouais, non, est-ce qu'il passe ici? On le bascule peut-être? On va le basculer, on va le mettre sur le champ. Impeccable. Nous allons le mettre dans le salon. Et là, oh putain. Vous voulez le foutre dans la chambre ou là-bas? Ouais, mais bon, c'est pas grave. Oh putain. Non, mais je sais pas ce qu'ils foutent. Franchement, c'est l'enfer. Et encore, non, mais Franck, il y croit encore. Donc, nous, c'est ce qui compte, c'est Franck. Super, ben on va le poser là dans le salon. Voilà, ici. Il n'y a pas le marbre? Si, il est dans le camion, le marbre. Je vais le chercher. Franck, je vais prendre une douche. Oui. C'est pas du tout prévu que j'aille prendre une douche. C'était pas du tout l'objet de la séquence. Et là, mon Dave, quand même, je tiens à dire un truc, c'est que pour ceux qui regardent, ça paraît peut-être anecdotique, mais en réalité, on vient de se prendre un tel coup de massue sur la tête. Ouais. Mais aussi, on était fatigué physiquement et on avait qu'une envie, c'était de rentrer chez nous, mais on voulait au moins faire ce contre-pied. Revenir avec un truc. Et je trouve quand même qu'on se remet dedans là. Ouais. On a perdu 6 mois et beaucoup d'argent, mais on rigole. On se la kiffe, quoi. Mais on était quand même KO et j'aurais pas été contre un petit au lit. Voilà.
Alors, Oli, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Oli, c'est une marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes présentant 3 gammes. Tu as donc la gamme Ice Tea, la gamme Énergie et on a la gamme Sportive Hydration. Donc avec des packaging qui sont très cool, des box, voilà, des pots, il y a des shakers. Alors, quels sont les avantages de Oli et qu'est-ce qui différencie Oli des autres marques? Déjà, il n'y a pas de sucre, pas de taurine, les colorants sont naturels, il y a de nombreuses vitamines, donc c'est plus sain et c'est healthy. Ensuite, il y a de la New Caf, c'est de la caféine qui a un effet long terme et qui évite le crash post-caféine. Donc, deuxième avantage, c'est que c'est plus efficace. Et enfin, avec seulement un pot, on peut faire 50 portions de 500 ml. Vous en avez donc pour longtemps et c'est donc environ seulement 80 centimes par portion. C'est donc plus économique. Et donc moi, perso, c'est la gamme Énergie que je vais commander pour toute l'équipe au bureau, histoire qu'on garde la forme toute la journée, surtout qu'on a des tournages qui, comme vous l'avez vu, sont assez longs, éprouvants. Cette gamme, eh bien, je vous la conseille pour garder la forme toute la journée, tout en vous hydratant de manière saine et avec des saveurs fruitées qui sont très originales. Moi, ma saveur préférée, c'est celle-ci, la April Alligator. Toi, c'est lequel, Dave? Laquelle La saveur? lemon honey. Citron, miel, c'est magnifique. Pour trouver votre saveur préférée, moi, ce que je vous conseille, eh bien, ce sont ces petites boîtes. Ce sont des sortes de packs découvertes. Il y a un tas de saveurs à l'intérieur. Ça vous permet de découvrir votre saveur préférée et ensuite de faire une commande d'un gros pot comme ça. Et la bonne nouvelle, juste avant qu'on reprenne le contre-piège, vous avez 2 codes promo valables sur tout le site Oli. Vous avez 10% de réduction sur toutes vos commandes sur le site Oli avec le code GREG, G-R-E-G, et vous avez 5 € de réduction sur votre toute première commande. C'est un deuxième code, donc c'est le code GREG5. Les codes sont dans la description ainsi que le lien pour accéder au site Oli. Je vous mets également le QR code ici, on verra, voilà le petit QR code pour cliquer pour arriver directement sur le site. Allez, on repart avec le contre-piège à ce moment-ci. J'ai donc dit que je voulais prendre une douche. Voilà, ce qui était donc pas du tout prévu. On regarde la réaction de Manon et Pascal. Franck, je vais prendre une douche. Je vais prendre une douche. Mais là, on avait prévu. Bon, on va le. Peut-être qu'il dit juste, il va se débarbouiller. Je vais peut-être regarder. Mais en plus, c'est chez vous. Qu'est-ce qui. Oui, il y a une salle de bain, mais qu'est-ce qui se passe? On est quand même chez eux. Non, s'il vous plaît. Mais on est quand même chez eux, en fait. Respectez l'intimité de monsieur. Non mais sérieux quoi. Le mec depuis sans gêne quoi. Mais il fait quoi? Enfin, c'est. Il est au sanitaire, merci. Non, non, les toilettes, c'est de ce côté, les toilettes. Sans gêne. Toute la journée, vous avez ça? C'est un malade. C'est un taré ce mec. Il vient d'où lui? Ah j'en sais absolument rien. Déjà il arrive en hélico le bonhomme. C'est votre stagiaire. Un hélicoptère? Il arrive en hélico. Ouais. Quoi? D'accord. Moi je suis comme ça depuis ce matin, j'en peux plus quoi, j'ai envie de le tuer. Ah d'accord. Vous avez tiré la chasse, monsieur. C'est pas des toilettes, ça c'est une salle de bain, il a pas fait pipi là par contre. Par contre vous êtes chez vous des. Voilà, allez-y quoi. Assurez, madame. Qu'est-ce qu'il a fait? Le plateau de fromage. Mais quel plateau de fromage? Le plateau de fromage. Je sais pas si qu'est-ce que vous avez fait dans notre salle de bain là, c'est. Le plateau de fromage. On va peut-être. Ce qu'on avait prévu, c'était une petite discussion. Oui, alors j'ai cuisiné un tiramisu. Alors peut-être on va enlever le matériel. Il n'y a pas du tout de plateau de fromage qui était prévu dans le texte. Hein. Je crois qu'il n'y avait même pas de nourriture. Où on... Bah le tiramisu. Oui, il était censé être question d'un tiramisu qu'elle était censée nous faire goûter, notre amie Manon. Très bonne comédienne d'ailleurs qui s'adapte à l'improvisation. Ils ont aussi Greg a perdu la tête, mais vas-y j'y vais, je pars en impro avec lui. J'ai préparé un tiramisu. Exactement, on avait prévu une petite discussion, qu'on se pose. J'ai fait un tiramisu. Voilà. Alors je cuisine en barquette, hein, il est fait maison. D'accord. Par contre j'en aurais pas pour tout le monde, désolé. Mais il n'y avait pas le plateau de fromage? Non, c'est le tiramisu. Là je mets là, à côté de monsieur. Voilà, exactement. Voilà. Le plateau. Peut-être enlever les. Non, alors on n'a pas de fromage. C'est Quoi, quel plateau de fromage? De quoi? Quel plateau de fromage? Vous êtes arrivé très vite. Nous avons passé une bonne. Bon. Il y avait un plateau de fromage. Non, on n'a pas prévu le plateau de fromage. Voilà, si vous. C'est un petit peu proche. Merci en tout cas de nous accueillir. Et puis... Là, ce qui était prévu, je crois qu'elle était censée nous proposer du tiramisu, que j'étais censé en goûter, que j'étais censé le recracher dans la main de Victor. Victor qui est Cyril Guel, qui joue le majordome. Et donc, vous voyez que là, rien de tout ça n'a lieu. Je vous mets un peu de tiramisu, monsieur le... Non, merci. Enfin, je sais pas, il a mérité sa petite part ou pas? Franchement non. Non, d'accord. Et vous voyez là, en disant non, je bloque l'action. Ouais. Et donc elle se dit, bah il est bête ou quoi? Oui, elle va se dire, il est bête parce que c'est le tiramisu qui est C'est censé... lui qui l'a écrit à la base. Oui, mais c'est surtout le tiramisu qui est censé ouvrir toutes les autres scènes. D'accord, bon, tout va bien, vous inquiétez Bah pas. moi je vais en prendre. Voilà, mais je vais Je vais prendre un peu de tiramisu. Non, merci, je n'en veux pas. Bon, d'accord, très bien. Et, Louis, vous êtes sûr? On a quasi rien mangé depuis ce matin. Vous voulez pas un petit peu de tiramisu? Attends, il faut pas qu'il aille. Il se balade pas comme il veut, il fait quoi là? Oh, venez là! Qu'est-ce que vous faites? Non. Il fallait ramener le plateau de fromage.
Vous avez souvent des stagiaires qui vous suivent J'ai souvent des stagiaires, ouais. Asseyez-vous, là, vous bougez plus. Oui, oui, là on est censé faire la petite discussion. Je vais poser des petites questions que j'avais. Bon, je vais commencer par vous parce que Franck, on en a déjà posé pas mal pendant toute la journée et là du coup on va s'intéresser à vous. D'accord. Du coup on se demandait, je vais enlever mon manteau, ça vous dérange pas? Oui, il fait chaud. Un peu chaud. On s'est rendu compte qu'il y a du monde, donc là, vraiment pas de tiramisu, monsieur? Non, je vous remercie. Bah, voilà. Vous êtes sûr, hein? Ah oui, certain, oui. D'accord, attends, même Ok. Certain. D'accord, bon, bah chérie. Ça va Franck? Ça va? Ok. Ça se termine vite que ça se termine? Oui, c'est bientôt fini, c'est la dernière séquence. Pascal, Manon, est-ce que du coup, quand vous avez acheté ce meuble, vous avez eu l'impression peut-être de faire un geste écologique quand vous achetez de la seconde main? Oui, bah oui, c'est vrai que ce meuble, on l'a. Bon, c'est Pascal qui l'a repéré en fait, parce que donc, comme je disais tout à l'heure. Eh, venez là. Qu'est-ce que vous faites? Venez ici. Je continue, vous voulez? Oui, allez-y, continuez. Non, mais voilà, comme ça nous fera des images pour. D'accord, très bien. Pour le reportage. Je comprends pas trop. Mais là, c'est pas du tout le texte qui était bon. Vous restez là, vous restez assis là. Vous lui en avez pas mis une encore? J'ai failli, ouais. Bon, expliquez-moi. On est reparti? D'accord. Parce que là, c'est pas grave, on coupera avant. Donc voilà. Donc c'est un meuble qui Attendez, ressemble. je vais reprendre. D'accord. Ah, Donc voilà, c'est parti, on y retourne. Donc bonjour Manon, Pascal. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez décidé de passer par les services de la recyclerie? Et en fait, c'est un lieu, on a été vraiment agréablement surpris, parce qu'il y a de tout, à des petits prix aussi. Bon, voilà, mais Victor, c'est vrai que c'est un... Victor, Une seconde, monsieur. C'est un lieu qu'on a vraiment apprécié. Et puis là, Pascal est passé par hasard. Il ressemble au meuble qu'avait ma grand-mère. Donc voilà, c'était un peu un coup de cœur. Donc c'est vrai qu'on roule pas sur l'or, mais bon voilà, nous on est un petit peu... À aucun moment j'étais censé faire intervenir Victor. Donc il doit se dire, mais il me fait absolument nimp. À l'affût des bons plans. Enfin voilà, quand on a possibilité de faire des petites économies, les bons de réduction, tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais. Oh, mais ça va pas! Ça va pas! Taré, toi! Non mais ça... Mais t'es complètement taré, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non mais sérieux, il a pissé sur mon tiramisu! Arrêtez ça! Je termine! Arrêtez ça! Arrête, chérie! Mais non, il faut pas le faire maintenant. Il faut pas le faire maintenant. Viens. En fait, tu sais, quand ça fait penser à une troupe de mauvais acteurs. Non mais tu vois, où rien n'est rodé. Mais même eux, ils doivent se dire, mais c'est le pire pranker, ce mec. Il est pas censé pisser sur le tiramisu, notre ami Cyril Gell, alias Victor. Cyril, il était censé pisser sur le meuble pour anéantir un meuble de valeur, pour pas que ça leur revienne. Donc ça n'a vraiment aucun sens. Donc c'est comme si on avait tout mélangé. Viens. Mais non, viens. Non mais c'est quoi ce délire là? Je suis désolée, j'ai cuisiné ce tiramisu, j'ai passé l'après-midi, moi j'étais... Je suis désolée de... Non mais là c'est vraiment, c'est très... C'est quoi cette histoire en fait? Je sais pas Non, du lui, tout. c'est le majordome. Non mais excusez-moi, vous l'avez recruté où votre stagiaire là? Qu'est-ce que je peux faire là? Fais une roue, non? Fais une roue. J'avoue, j'aurais trop kiffé arriver en faisant la roue. Putain, je vais chercher Jérémy. Vous l'avez recruté où, pardon, mais... Ah, moi, on me l'a imposé, moi, donc j'ai rien demandé, moi. Ah, d'accord. Et qui est responsable de stagiaire? J'arrive. En fait, Victor nous a été imposé. Il nous a été imposé par la production. Pisser sur le tiramisu. Pisser sur le tiramisu, là, c'est vraiment... Jérém, vas-y, viens. Oui. Même toi, tu comprends pas pourquoi je t'amène et tout. Ils sont totalement perdus. Jérémy Hamzala, qui arrive à ce moment-là, dans cette séquence, n'avait rien à faire là. C'est-à-dire qu'il devait arriver à la toute fin. Normalement, on était censé, à la fin du piège, faire croire à Franck que les plus de 10 avaient décidé de mettre feu à la recyclerie. Ils arrivaient avec des torches, il y avait tous les plus de 10 avec leurs pulls roses, etc. Voilà, un bordel de plus, incompréhensible pour les complices. Mais monsieur et madame sont des moins de 10, et maintenant, je vous présente un plus de... Vas-y, chante. Bleu, blanc, rouge, les couleurs de la France. C'est mon pays, c'est mon enfance. Bleu, blanc, rouge, les couleurs. C'est quoi l'histoire des plus de 10 là? C'est délire. Les caméras, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est qui celui-là là? Bleu, blanc, rouge, les couleurs. Qu'est-ce que c'est que ce gag là? Qu'est-ce que c'est? Mais le plateau de fromage. Mais il n'y a pas de plateau de fromage. Qu'est-ce que vous racontez là? Oui. Alors on est avec les gueux, hein? Alors Maro, il paraît que vous nous faites affront. D'accord, bon. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Alors écoutez, je vais vous proposer du tiramisu si vous voulez, monsieur. Voilà, alors tiramisu si vous voulez, monsieur.
Et ce qui est génial, c'est que là, Jérém, en plus, pareil, on dirait un piètre improvisateur. Mais il est très fort, parce que justement, en étant mauvais dans cette impro, il est très fort. Ouais, parce qu'en gros, il sort tout le lexique un peu plus 10, comme si c'était balancé à la va-vite. Missou, si vous voulez, monsieur, voilà. Maintenant, là, tiens, Missou, là, C'est bien, c'est bien. Non mais qu'est-ce qu'on fait? On fait quand même là. On fait quoi? Ok. Donc peut-être on peut reprendre. Je suis désolée, je sais pas ce qui se passe, mais nous on se calme. Oui, d'accord, je veux bien, mais est-ce qu'on pourrait enlever le tiramisu par contre? Excusez-moi, monsieur. Je suis désolée, comme vous êtes là, Non mais c'est quoi le délire là? Alors est-ce qu'on peut s'asseoir? Bah oui, on va s'asseoir. Non, non, mettez là, vous Victor. Chérie, je veux pas avoir le tiramisu là. Victor. Il est plein de pisse. Victor. Putain. Victor. Putain, c'est dégueulasse. Victor. Manon. Oui. Je vais m'asseoir. Alors, bon, allez, maintenant qu'on s'est tous un petit peu calmés, on va reprendre ce qui est prévu dans le conducteur. Et donc, pour ma part, j'ai rencontré Manon et Pascal en vacances et nous avons partagé une chambre à côté en village de vacances. Et alors, nous avons été condamnés pour tapage nocturne et c'est là que nous avons rencontré en cellule Victor et Jérémy. D'accord. C'est Ben Olivier. Ben Olivier. En fait, tu sais à quoi ça me fait penser? Au serveur amnésique, on avait fait ça une fois la caméra cachée. On dirait en fait que j'ai confondu tout, que j'ai pété un câble. C'est une sorte de burn-out. C'est la pire impro là. En fait, non mais j'ai tout mélangé. Donc c'est des amis de longue date. D'accord. Et nous nous connaissons très bien. On va quand même. D'accord. Ah donc, d'accord, on va reprendre, on va faire ce qu'on devait faire, ce qui était prévu au conducteur. C'est une très bonne cagnotte. En fait, c'était pour expliquer les que gueux, la recyclerie, les gueux, les pouilleux. Surtout, tu te dis là, en fait, on avait un texte de 80 pages qui était vraiment écrit, tu vois, à la virgule près et tout. Et les mecs sont juste capables dans le live de balancer les gueux, les pouilleux, les gueux, les gueux, les pouilleux. Non, attendez, c'est qui les pouilleux là? Non. Non, bah. Le plateau de fromage. Qu'est-ce que tu... Je sais pas, il a dû venir avec un plateau de fromage. Bon, alors là, dans mon conducteur, normalement j'ai le stagiaire. Restez là. Non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Non, mais venez voir mon frigo, je vais vous montrer. Franck, je suis désolée. Hein, Voilà, venez monsieur. Mon ami de vacances. Je comprends pas, on va faire cette séquence. Je comprends rien. Si vous voulez, on a de la pizza. Non, mais je comprends rien. Louis, qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais Anne-Sophie, c'est beau, au bout d'un moment, j'en ai marre. Mais non, mais c'est depuis tout à l'heure. On a répété hier 50 000 fois, on devait faire le plateau de fromage, les vacances aux Maldives. Pas du tout. Mais arrête, c'est bon, voilà, Franck, c'était une caméra cachée, voilà, c'est gâché, c'est pas grave. Mais non, mais personne suit le conducteur. Non, mais Mais si, voilà, c'était une caméra cachée, on t'a piégé sur la journée, Franck. Non, voilà, sérieux? bon. Bah non, mais c'est bon, c'est pas grave. Bravo. Allez, merci, voilà, vous avez tout gâché, super. Ah, vous étiez dans le coup en fait? Il y a 2 semaines, vous êtes venu commander un meuble, en fait, vous étiez dans le coup pour la mettre comme ça en fait. Faire une caméra cachée à la con, quoi. C'est ça, moi j'ai autre chose à foutre, tu veux me faire chier avec des caméras quoi moi. Je sais pas ce qui se passe depuis tout à l'heure, franchement c'est l'enfer. Moi j'avais un reportage prévu pour les 3 échos, un truc sérieux quoi, c'était pas un foutage de gueule. Putain, Faire maintenant quoi. Mais il dit pas du tout ce qui était prévu, c'est n'importe quoi. Non, Qu'est-ce qu'on fait, Bertrand? Je vais aller le voir. Bon, je vais me barrer, moi direct, je me casse, c'est bon, c'est fini. Ah, je me casse, Bah, c'est bon quoi, non mais c'est bon, caméra cachée, j'en ai rien à secouer moi. Oui, non mais Ouais bah merci. non bah ouais, désolé. C'est pas ce qui était comédien prévu en fait, vous êtes comédien. Forcément pour le coup. Ouais. Ils vont débriefer. Je vais revenir avec Jeanne, moi. Oh putain. Son ouais, il est incroyable. Quand elle fait ouais. Et en fait, elle essaye de garder la face. Tu ressens la gêne aussi, elle est tellement gênée. Parce qu'en fait, elle porte sur elle, toute seule, le poids Alors qu'elle y est pour rien en de plus. l'échec de cette journée. C'est très gênant. Oh, c'est gênant. Ils savent plus où se mettre, ils comprennent rien du tout, bah oui. Bah je veux dire oui, en fait on prépare la caméra cachée qui devait pas se passer comme ça en fait. Ah donc ça y est, c'est fini, on arrête là? Bah je sais pas, il vient de lui dire c'est une caméra cachée, Franck on t'a piégé. C'est toute la journée. Moi, Et il a dit ils ont tout gâché. J'avais 100 pages de texte. Il a pas vraiment pissé sur le tiramisu, c'est de la fausse pisse. On va le manger? Bah il a dit c'est une caméra cachée Franck, ils ont tout gâché, il vient de le dire. Il a dit c'est une caméra cachée. En fait ça devait pas du tout se passer comme ça, donc je sais pas quel a été le reste de ta journée, pardon mais... Dérouler ma journée, c'est une grosse merde. Putain, c'était censé bien. Grosse merde. Moi, Greg, il m'a dit que vous avez fait les choses, voilà. Donc, Je sais pas, on a tous reçu un message que ça allait pas, qu'il y avait des couacs partout, je sais pas. Mais du coup, effectivement, on avait répété quelque chose avec un tiramisu, pas avec un plateau de fromage, avec le meuble qui devait aller là-bas, pas ici, et voilà. On a autant les boules que toi, je comprends pas. Du coup, il est parti, Greg, là, ou...
Jérém Hamzalag, incroyable, hein, dans le rôle de Ben Olivier. C'est-à-dire que le mec, le faillot, en plus qu'il les met encore plus sous terre. Mais il a pété un câble, je te jure, pendant toute Mais la c'est quoi? journée. Parce que nous, on a reçu un message qui disait Je te jure que jusqu'à la pause déjeuner, on a suivi tout le déroulé du truc. Et là, depuis Super, on va marcher, ça fait plaisir. Bah désolé, ouais, mais... Ouais, bah ouais, sympa quoi, j'avais autre chose à foutre moi. Bah ouais, ça devait être plutôt fun. Ouais, je comprends mieux un peu le personnage quoi. Parce Ce que... malaise, ce malaise. Ouais. Mais complètement déjanté, t'es malade. Bah là, là, il est plus déjanté que ce qui était prévu en fait. Là, vous vouliez me piéger, c'est ça? Vous vouliez me niquer en fait, c'est cool. Putain, bah désolé, c'était censé être vraiment cool. Hein. Je pensais Cool, pas que ça... putain, mais non. ça devait pas se finir ici, mais bon voilà, t'avais encore un truc derrière. Parce que moi j'étais dans la scène suivante en fait, et il m'a dit de venir là. Bah on lui a laissé des occasions. Moi, Il a tout changé, quoi. C'était absolument pas prévu. Bah non, j'étais dans la scène suivante, moi je devais faire mon truc avec. Déjà, franchement, je suis Désolée. désolée, vous venez. Donc oui, on est comédien. C'est un peu ta faute aussi. Demain, En vrai, c'est un peu ta faute. Et il a- Écoute, ça fait 3 heures que Greg dit que tu fais de la merde, je suis désolé. Mais attends, j'ai rien fait, moi j'ai suivi tout son texte. Celle qui avait fait la dernière fois, Oui, je suis désolée, c'était une caméra cachée, mais Mais là. pas productrice du tout. Ouais, moi je me casse le cul à prendre le texte, au final on fait Mais rien. il y a des... il y a... Eh, je vais devenir dingue, c'est un Il y a délire. peut-être David qui va revenir, David Bertrand, qui est vraiment... Non, c'est un délire. Excuse-moi, Anne-Sophie, t'es très gentille, mais. David Bertrand. Non, mais mec, je vais te taper. Bertrand en fait, s'appelle tu commences David. À te foutre de ma gueule de mon travail, Bertrand mec, ça qui fait était... un mois que Voilà, je suis sur on le va avoir une explication. Non, mais je sais pas, il veut pas revenir, il fait la gueule et tout. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Toi, t'es dans le truc aussi? Non, mais David, t'es d'accord qu'elle a merdé, c'est elle qui merde depuis avant. Pourquoi il change ta tout? gueule, en sais fait, pas, ça fait je un sais mois que je travaille, ton truc là, il a tout changé toute On a l'après-midi. appris du texte. Il a des. Non, mais il a attends, déraillé, mais moi là, j'ai j'ai pas appris 100 compris. pages, moi. Mais oui, mais moi j'ai appris 15 Ça pages. rend- Bon ça après rend- on va parler du cachet. Non, mais ça rend ouf, c'est quoi votre délire? Mais c'est quoi ouais? Non, mais il a déraillé, il a. Toi, t'es pas Carrément comédien? pas, non. Non il a les boules. Tu veux boire quelque chose en... Ouais, je prendrais bien un verre d'eau aussi. Ouais un verre d'eau. Ouais. Qui veut un verre d'eau? Voilà, donc il y a la fille de Franck qui est là, donc voilà, qui se faisait un plaisir de piéger ses parents. Et donc voilà, bah, c'est eux qui ont tout raté. Donc il y a Manon, Pascal et... Non mais c'est pas grave, je m'en fous moi au bout d'un moment. Mais c'est bon, j'arrête les caméras cachées. Ça me saoule, ça fait 3 qu'on rate de suite. Moi, je le connais, je te jure. à la maison, Je sais pas ce qu'il fait, il est en train de péter un câble. Tu le connaissais Arrête, d'avant? Enzo, arrête, c'est On toi est copains, qui ça fais- fait 15 ans. Quoi? Mais non mais arrête, c'est toi qui depuis tout à l'heure fait de la merde. Pardon? Mais oui, depuis tout à l'heure, t'en places pas une. Non, Non, depuis mais tout à ça l'heure, me t'en fait places pas pas une. rire, Non, non, Greg, c'est en bon, fait. Moi, je me suis cassé le cul avec ta caméra cachée de merde depuis un mois. Ah mais en fait... Elle devait intervenir à la fin. Voilà. C'est qu'on devait Qu'est-ce que- parler des vacances aux Maldives, on devait parler du plateau de Mais Troyes, il y mec, avait mais t'as un problème! le fer à repasser, il y avait le fer à repasser, arrête. Tu devais aller chercher. Et Victor, il devait repasser Non, les mais fringues et tout, franchement, je vais arrête, m'énerver arrête. là, ça va pas. Mais il a craqué, franchement, je suis désolée. Mais nous, on avait tout prévu, je te jure, ça fait un mois que je le bosse. Excuse-toi. Mais qu'est-ce que tu veux que je m'excuse? J'ai rien fait, mec. J'en ai rien à foutre de Cette tes Jeanne, ça caméras. fait des mois qu'elle veut faire ça, qu'elle veut faire ce piège. Donc voilà, donc Franck, normalement, il y avait Jeanne qui devait venir à la fin. On devait avoir les plus de 10, machin, il devait y avoir Jérémy et les autres qui devaient arriver. Et ben voilà, mais c'est pas grave, c'est bien. Moi je m'emmerde à apprendre une chanson à la J'en ai con. rien à foutre, franchement. Attends, te foutez de ma gueule. C'est mis à la poubelle. Mais il y a le texte qui est là, c'était pas Et du le tout ça, texte de Greg. quoi? On l'a changé hier. quand On n'a a pas du répété. tout changé, on a répété, on a tout répété ici. C'était parfait ce qu'ils ont fait. C'est quoi ton délire? Non mais c'est... Non, mais toi, t'es en train de craquer en fait. À partir du moment où vous êtes arrivés, nous on avait notre rôle à jouer. Il a pété des câbles toute la journée. Il a pété des Nous, on câbles est toute la censés journée. être des complices, on est pas. Vous laissez tous là en fait. Mais qui vous... Non, on se connaissait pas. Non, on a été Non, je veux dire, mais recrutés. qui c'est qui est dans le coup Mais moi, ça me fait pas rire, j'en ai rien. Greg, il fait des caméras cachées. Il fait des canulars. Comme il t'a fait à toi, il en fait plein en fait. D'accord. Franck, ça devait se terminer en bonne humeur. Voilà, on devait à la fin te dire que c'était une caméra cachée. On devait te dire, voilà, donc il y avait tout qui était prévu. Donc voilà. Donc le reportage c'est de la grosse couille. D'accord, ok, super. Le reportage sur les... Bah, l'idée c'était de mettre en valeur la recyclerie en fait. On avait tout un texte. Ouais, moi ça pour fait des semaines que je me prépare à avoir un truc à essayer d'expliquer, à me justifier au niveau de mon boulot. Mais Là, c'était j'arrive censé dans- être réussi et te faire une bonne pub aussi. C'était censé te faire une bonne pub. Ouais, c'était l'idée en fait. Ouais, ah d'accord. Bon, Manon, Pascal, évidemment, vous avez été piégés parce que. Ah putain! En fait, on va vous expliquer. T'es trop bonne Je comédienne sais toi. pas, franchement, je suis désolée. Franck a capté le poteau rose. Il est pas comédien, hein. Non, il n'est pas comédien. Et Franck, au début de la journée, il nous a grillé. Il a compris que c'était une caméra cachée. Mais Il y a eu non. trop de choses qui lui ont. Non, mais on était dégoûtés. Et en fait, on a passé une journée à se dire oh merde, on a raté. Non! Et donc après, on s'est dit au moins qu'on piège Manon et Pascal avec la complicité de Franck. Donc le truc s'est retourné. Et Je te jure, en plus j'y ai pensé, mais je me dis, mais non, ils auraient pas monté tout ça pour nous piéger nous, donc en plus, j'aime pas faire ça parce que vous êtes des super comédiens. on a bien réagi ou pas? Ouais, mais... Ah non,
non, vous êtes super en plus, mais évidemment, je savais qu'on devait faire ce texte-là, qu'on devait pas faire le plateau de fromage. Moi j'étais inquiète, je me suis dit il fait un AVC en fait. Je te jure, je me dis il a pété un boulon quoi, il fait un AVC. C'est ce qu'on voulait, ouais. Mais vous êtes dit quoi quand Victor a commencé à pisser dedans? Vous êtes dit mais ils ont tout changé Moi j'ai dit le gars il se la pète ou il fait un AVC ou il est en mode je suis le big boss donc tout le monde va faire ce que j'ai dit. Et je me suis dit il a chopé Victor, il a dit vas-y va pisser sur le truc. Donc moi j'ai dit on s'adapte sur le scénario donc voilà. Moi il y a du retard, on trace. J'ai fait tout ce que je devais dire, tout ça, j'ai essayé de le recaser au fur et à mesure. Moi je te voyais en mode tout va bien. Allez on retombe sur nos pattes. On en est où dans le texte? On a vu que vous étiez des bons comédiens parce que vous avez tenu la baraque quoi, c'est vraiment... Ouais, franchement ça c'est vrai. T'imagines, il y a le paramètre de la caméra cachée, en plus t'as le comédien principal qui te met en difficulté, donc t'as que des bâtons dans les roues et vous avez quand même réussi à garder le cap malgré ça. Hein. Parce que le meuble, moi j'ai attendu un moment que tu me guides. J'ai dit non, il le fait exprès, il fait le connard, on va la mettre dans la chambre. J'ai dit bon allez, on va gérer le truc, on va s'adapter. J'ai dit ils doivent être à la bourre, il pisse là, bon bah il pisse là et puis on gère. Mais moi je t'ai montré le frigo, il va me dire, dans le frigo il va me dire putain on a changé, il faut faire ça. Et non tu disais rien, je suis... Bon du coup ce qui est dommage c'est que Franck on n'a pas réussi à le piéger. Putain, mais toi t'as bien ri du coup, on te faisait le scénario, toi tu savais qu'on te pipotait en fait. Ouais, bravo. Ouais. Putain, il a été bon Franck, bravo Franck. Au moins... les premiers pas d'acteurs. Les piégeurs piégés quoi. Et Jeanne est vraiment la fille de Franck et du coup... Bah moi je connais tout sur la recyclerie maintenant, franchement j'ai été au taquet là. Je crois que le chat noir il est ici. De quoi le chat noir? Le coiffeur raté. C'est la deuxième fois moi. C'est la deuxième fois. On a raté 2 pires stagiaires sur 15 et les télés dans les 2 en fait. Ah, c'est vrai. J'y ai pensé, en plus je t'ai regardé, je me suis dit putain c'est le deuxième qui rate. Mais c'est pas en mode tu nous portes la passe, c'est en mode oh le pauvre il en réussit aucun avec nous quoi. Bon tant mieux, moi si je sur ça fait un piégé c'est cool. En tout cas merci à vous. Bon voilà c'est... Parce qu'on aurait voulu à la base. Mais ouais mais bon voilà au moins on a une petite pastille marrante. Mais en fait c'était notre seule manière de ne pas vous avoir fait venir aussi pour rien, c'était de se dire ok bon, puisque Franck il a grillé, il faut qu'on fasse au moins quelque chose quoi. Pour la prochaine fois, ce sera la bonne. Voilà les amis, eh bien écoutez, on est content de vous avoir montré ce petit contre-piège. À défaut d'avoir eu un truc gigantesque comme c'était prévu sur le papier, c'est ultra frustrant pour nous, sachez-le. On avait prévu un piège qui était magnifique, enfin je pense qu'il aurait été incroyable s'il avait marché. Alors après, il y a eu plein de choses qui ont fait que ça n'a pas marché, notamment des choses qui viennent de nous, des choses qu'on a mal faites, on le reconnaît. On en parlera, comme je vous disais, dans la dernière vidéo de la série. On reviendra dessus, on répondra aux critiques, aux questions. Voilà, on fera une sorte de FAQ, mais orienté sur les critiques qu'on a pu recevoir. Merci encore à tous ceux qui nous ont soutenus. Mais comme je disais, du coup, il y a eu quand même une frustration aussi parce que ce qui était écrit aurait pu être, je sais pas Dave ce que t'en penses, mais ouais, ça aurait pu être drôle. Si ça avait abouti, ça aurait été sûrement un des meilleurs pièges de la chaîne, mais à défaut, on est revenu avec ce petit contre-piège. Ça nous tenait à cœur vraiment quand on a vu qu'on s'est ramassé de se dire rentrons pas les mains vides, au moins on fait quelque chose, c'était en impro. Après évidemment qu'on aurait aimé avoir le big piège et tout, mais c'était très drôle de faire ça à Manon et Pascal qu'on embrasse. On reviendra donc en toute fin de série sur, comme je le disais, les critiques qui nous ont été adressées, on va y répondre, mais aussi les questions, les autres commentaires. Et puis avant ça, dans quelques semaines, dans pas si longtemps que ça d'ailleurs, on va essayer de revenir. Il y aura une vidéo que certains attendent. Alors ce sera à nouveau pas un épisode du pire stagiaire, malheureusement. On va dire qu'on vide les cartons qui sont remplis de notre année, de notre année un chaotique. Voilà. On vide ces cartons-là pour repartir sur une page blanche en 2025 et avec plein de choses chouettes. D'ailleurs, on a déjà tourné des pièges qu'on n'a pas encore diffusés et qui vont être très drôles. Et on en a encore sous le pied, on a encore des ressources, on a encore, je pense, plein de belles choses à proposer. On a plein d'idées, plein de concepts autour de la caméra cachée. Je pense qu'on va revenir en 2025 avec plein de choses très cool. Mais avant ça, ça nous tenait à cœur, c'était important. Et puis je pense que c'était assez demandé. On l'a vu sur les réseaux. Je crois. Il y a une vidéo qui va vous intéresser. Les détectives. Pour finir cette année 2024, voilà, il y aura cette vidéo. Vous avez entendu parler d'une personne qui a fait foirer un piège qui nous a demandé de très nombreux mois de travail. Et cette fois-ci, c'est pas un piège qu'on a pu même démarrer, puisque toute la préparation s'est faite dans les bureaux. À la suite de Franck, hein, c'était vraiment coup sur coup. Et on nous a même pas laissé l'occasion d'aller tourner alors que tout était prévu pour que ce soit un piège exceptionnel. Et là, j'en mets ma main à couper, ça aurait été exceptionnel étant donné le profil du piégé, étant donné tout ce qu'on avait prévu. Et je pense que si on avait pu aller sur place, on n'aurait pas raté du tout ce piège, contrairement à celui de Franck. Mais une personne malveillante, on a été abattu en plein vol à une semaine du piège. Hein. Voilà, une personne malveillante a décidé de saboter notre piège. On vous en dira plus. On va vous faire un peu le storytelling, comme on dit, de cet échec cuisant, de cette histoire. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Ça va partir en film policier là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Qu'a fait cette personne? Qui est cette personne? Vous en saurez plus donc dans quelques semaines. On n'a pas envie de devenir du tout une chaîne de télé-réalité ou faite de drama ou autre, mais on devait vous raconter quand même cette histoire qu'on avait laissée un petit peu au balbutiement
ciment, puisque j'en avais parlé sur les réseaux rapidement, et puis il y a eu un tel raz-de-marée là. Tel raz-de-marée autour de cette vidéo. 17 millions de vues sur Twitter pour cette vidéo, on s'y attendait pas. Donc on va vous raconter ça, puisqu'on est sur la chaîne qui est, je pense, la plus transparente maintenant de YouTube, où on raconte tout, où on montre toutes nos fêlures, nos échecs et tout. Je pense qu'on est les seuls, à ma connaissance, à faire ça aujourd'hui. Et ben, on doit vous raconter aussi ce qui s'est passé, et ça, ce sera dans quelques semaines. Merci de nous suivre, les amis.